Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle à choix multiples. On te propose aujourd'hui, Lou et moi, de faire un grand ménage de printemps. On va voir ensemble ce qu'il y a à balayer de ta vie, les choses dont tu dois te débarrasser ou encore ce qu'il va falloir dépoussiérer et refaire briller. On verra également où il te faut mettre de l'ordre et enfin tu auras les conseils d'une pro du ménage, j'ai nommé l'arcane de la mort. Si tu as envie de faire ce grand nettoyage de printemps, alors reste avec nous et fais ton choix parmi les 3 possibilités ici. Prends ton temps, fais pause. Si nécessaire, concentre-toi sur le thème d'aujourd'hui et choisis. Ça y est, c'est fait? Alors, en voiture Simone, on commence tout de suite. Alors, tu as fait le tirage numéro 1. On va commencer tout de suite. Et on va commencer par ce que tu dois balayer de chez toi. Le 4 d'épée te parle de balayer tes pensées qui t'empêchent de te relaxer, qui viennent troubler ta quiétude. Tu as besoin de souffler, tu as besoin de t'aménager des moments de calme. Arrête de cogiter, accorde-toi du temps, des moments rien qu'à toi pour te détendre. Pour ce faire, écoute de la musique relaxante, ça t'aidera à coup sûr. Voilà, on passe au point suivant. Alors, on passe à ce dont tu dois te débarrasser. Bon, avec la mort, on est sûr qu'on n'est pas hors sujet parce que cet arcane est le spécialiste du grand débarras. Alors, que dois-tu faire sortir de ta vie? Il y a peut-être des deuils à faire là, un deuil symbolique, j'entends. La mort te parle de choses qui n'ont plus lieu d'être et dont il faut te débarrasser. Il faut que tu mettes de l'éloignement, que tu prennes tes distances par rapport à certaines choses. Allez hop, oust, dehors les regrets, les remords, le chagrin. Il s'agit d'aller de l'avant. La carte d'oracle te dit de passer du temps avec tes amis. Ça t'aidera apparemment dans le processus de libération à enclencher. Voyons maintenant ce que tu dois dépoussiérer dans ta vie. Alors, que dois-tu refaire briller? Tu as peut-être tendance à faire du surplace en ce moment. C'est toi que tu dois refaire briller. Cherche à t'ouvrir davantage. Élargis tes horizons. Fonce. Achète-toi un billet d'avion. Voyage. Sors de ton train-train quotidien. Alors maintenant, dans quoi te faut-il mettre de l'ordre? L'arcane de l'amoureux te dit de mettre de l'ordre dans tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou encore professionnelles. Mais c'est quand même plus dans le sentimental pour moi avec l'amoureux. Il faut que tu regardes la vérité en face. Si tu désires vraiment trouver la plus grande harmonie intérieure possible, je dirais qu'un tri s'impose. Tu dois faire passer tes désirs et ton épanouissement personnel avant ce qui te bouffe ton énergie, ce qui te pompe l'air. Voilà. Voyons pour terminer le conseil délivré pour toi par la pro du grand ménage, du grand débarras. J'ai nommé la mort. Ça va, elle est sympa là. Elle t'encourage à faire de grandes balades en solitaire. Ces longs moments pendant lesquels tu seras seul avec toi-même te permettront de te reconnecter. Vous voyez, on voit là une personne ici. Te permettront de te reconnecter à toi-même, à tes besoins, à tes attentes. Tu auras tout le loisir de faire le point sur ce que tu désires, ce que tu ne veux plus aussi. Si tu ne l'as jamais fait, tente l'expérience, ça peut te faire un bien fou. Voilà, c'est tout pour le choix numéro 1. Nous espérons que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. On attend aussi avec impatience vos commentaires, ça aussi ça nous fait plaisir et ça nous encourage vraiment. Et puis on se dit à bientôt, bisous. Alors tu as fait le choix numéro 2, voici ton tirage. Pour commencer, voyons ce qu'il te faut balayer de chez toi.
ou balayer chez toi. Le 9 de denier te conseille de balayer ce qui t'empêche de laisser entrer l'abondance dans ta vie. Et ce qui t'empêche de te sentir satisfait ou satisfaite et accompli. Apparemment, c'est un phénomène récurrent chez toi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. La carte d'oracle te dit que tu as en toi la force nécessaire pour te battre afin de gagner en abondance, pour lutter contre le manque d'abondance. Passons maintenant à ce dont tu dois te débarrasser. Alors, que faut-il que tu jettes hors de ta vie, pardon. Apparemment, il serait bon que tu te débarrasses de ce qui te fait actuellement souffrir. Ici, il n'est pas fait allusion à un mal de dos ou à un torticolis, mais plutôt à quelque chose qui te fait mal au cœur. N'hésite pas à faire des rituels de libération avec cette carte. Par exemple, tu écris sur un bout de papier ce qui te peine, ce qui te blesse en ce moment. Tu peux même t'adresser directement à une personne si c'est une personne qui te fait souffrir. Et puis après, tu brûles le papier en y mettant l'intention. Et si c'est une personne en particulier qui t'a blessé par ses propos, par ses jugements de valeur, ne la laisse pas te dénigrer, ne la laisse pas te rabaisser. Prends de la hauteur, affirme-toi. Les talons hauts, pour moi, c'est vraiment un symbole de puissance aussi, de pouvoir. Passons maintenant à ce qu'il te faut dépoussiérer dans ta vie. Alors, que dois-tu refaire briller chez toi? Tu as peut-être passé des super moments dans le passé avec une personne en particulier, et puis vous vous êtes éloigné pour je ne sais quelle raison. Il s'agit ici sûrement d'un membre de ta famille, je pense. Si tu éprouves une certaine nostalgie de ces moments passés ensemble, il ne tient qu'à toi d'y remédier. Prends ton mobile et contacte cette personne. Il y a de fortes chances que ces retrouvailles vous fassent vraiment plaisir à tous les deux. Voilà. Ensuite, on passe au point suivant. Dans quoi te faut-il mettre de l'ordre? Apparemment, si tu es une femme, il faut savoir que la consultante est souvent représentée par l'impératrice. Donc, ce qui signifie que il serait bon que tu mettes un peu d'ordre à l'intérieur de toi, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche présentement de te sentir épanoui, en harmonie avec toi-même et les autres? La carte d'oracle te conseille d'utiliser la technique de l'enracinement. Être enraciné, c'est être relié profondément à la terre. C'est marrant parce que l'impératrice dans le tarot symbolise la terre-mère. C'est être relié profondément à la terre pour se sentir à sa place sur terre. Je pense que l'enracinement peut t'aider à te libérer des choses toxiques qui t'empêche de te sentir en harmonie avec toi-même et les autres. Voilà. Alors, en dernière position, la 5e carte qu'on a ici, c'est une carte d'oracle. Elle est spécialement prévue pour toi. C'est le conseil prodigué spécialement pour toi par la pro du ménage. J'ai nommé la mort. Elle t'incite à passer du temps avec toi-même. Elle souligne aussi la nécessité pour toi de t'aménager des moments de solitude pour pouvoir procéder à une introspection. Il s'agira de mieux te comprendre pour mieux comprendre les autres, analyser tes besoins, tes attentes, tes désirs pour mieux progresser sur ton chemin de vie. Voilà, nous en avons terminé avec le choix numéro 2. Nous espérons que cette guidance t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi et puis on se dit à bientôt. Bisous. Alors, tu as fait le choix numéro 3. Voici ton tirage. Commençons tout d'abord par ce qu'il te faut balayer de ta vie.
L'arcane de la lune évoque des émotions parfois compliquées, des peurs, de l'anxiété, une tendance éventuelle à la cyclothymie, au cauchemar, des états d'âme un petit peu difficiles, de la tristesse est possible aussi. Ici, on t'encourage clairement à ne pas te laisser submerger par tout ça. Le meilleur antidote pour en sortir, hein, c'est l'espoir. Espérer. Balayer tout ça de ta vie, hors de ta vie, en appliquant la loi de l'attraction pour attirer à toi tout ce qui te souhaite pourrait être une bonne idée. Tu pourrais par exemple faire un panneau de visualisation illustrant quelques-uns de tes rêves, de tes projets ou encore des affirmations positives, et cela te permettra d'émettre des vibrations positives et d'effacer tes pensées négatives. L'arcane de la lune symbolise l'inconscient. En utilisant la visualisation, hein, ton cerveau imprimera ainsi des images et des ressentis positifs dans ton inconscient justement. Hein. Voilà, affirmation positive et espérer être toujours positif. Hein. Voilà. Allez, passons maintenant à ce dont il faut te débarrasser. Que dois-tu jeter hors de ta vie? Oh, décidément. Jette tout ce qui est toxique, hein, pour toi, plus que des autres. Ici, on parle de toi parce que le diable, ici, c'est pas les autres, hein, c'est toi-même. Quand tu es dans les excès, par exemple, ça t'arrive jamais. Bon, t'es vraiment sûr de ça, hein, sois sincère, sois loyal avec toi-même. Hein. N'y a-t-il rien à quoi tu sois attaché de façon excessive? De quoi serait-il bon que tu te libères, hein? Voilà, moi c'est ce que je pense quand même. On a tous des choses comme ça. Par exemple, ça peut être ton obsession pour le rangement, ou ta tendance à t'emporter dans certaines occasions. La carte d'oracle te dit d'utiliser tes mains. Au lieu de te défouler sur toi-même ou sur les autres, défoule-toi en te consacrant à une activité manuelle. Et si tu as l'impression de ne pas être doué, eh bien tu t'en tapes, parce que le principal, c'est que pendant que tu fais ça, hein, tu fais pas de conneries. Voilà, c'est dit. Passons maintenant à ce qu'il te faut dépoussiérer chez toi. Hein. Que dois-tu refaire briller dans ta vie ou chez toi? Alors, nous avons là l'as de coupe. Il se peut que depuis un moment, c'est toi qui prends un peu la poussière. Il serait bon de mettre un petit peu de nouveauté dans ta vie. Cherche à faire de nouvelles rencontres, commence une nouvelle activité, un nouvel hobby. Cela t'apportera à coup sûr des émotions agréables que tu avais peut-être un petit peu oubliées sous la poussière. Débuter quelque chose, c'est connaître une certaine exaltation, c'est laisser s'ouvrir le champ des possibles. Cela aura sûrement aussi un effet apaisant. Hein, cela aura aussi un effet apaisant chez toi. Tu te sentiras très probablement plus gai, plus enjoué, plus serein ou sereine, hein, surtout. La carte d'oracle t'incite au mouvement. Elle fait clairement allusion là à une activité physique que tu pourrais débuter et qui te comblerait très, très certainement. Allez, on passe au point suivant. Dans quoi te faut-il mettre de l'ordre? C'est le 6 de denier qui va nous le dire. Avec les deux cartes d'oracle qui complètent cet arcane, ça parle de mettre de l'ordre dans ce que tu donnes et ce que tu reçois. Alors, il est sûrement question ici de rétablir un certain équilibre, un équilibre plus juste entre ce que tu donnes aux autres et ce que tu souhaites recevoir en retour. Es-tu du genre à dépanner financièrement un pote sans même te poser de questions, ou du genre à répondre présent dès qu'une de tes amies se fait larguer par son Jules? Mais toi, qu'as-tu en retour? Quand toi, ça ne va pas, quand tu as besoin d'aide, peux-tu compter sur les autres en retour? Il est probable que tu aies été déçu à ce sujet. Tu te faisais peut-être des illusions, hein, sur quelqu'un.
On ne va pas t'aimer moins si tu donnes moins de ta personne. Être généreux et attentionné fait sans doute partie de ton ADN. Mais calme-toi, hein. Il ne faut pas faire passer les besoins des autres avant toi-même. Ceux qui sont sincères avec toi, dans leur amitié, dans les liens qu'ils entretiennent avec toi, sauront le comprendre et l'accepter. Sinon, du balai, hein. Allez, on termine avec un conseil de la pro du grand ménage de printemps, j'ai nommé la mort. Bon, là, on peut dire qu'elle fait dans le soft, hein. Elle te conseille d'écrire une liste de gratitude. Si tu ne connais pas encore ce procédé, ça consiste à remercier l'univers pour tout ce que tu as déjà, pour tout ce qui va bien dans ta vie. Se sentir reconnaissant a un effet bénéfique sur nous et nous permet d'être plus optimistes et donc plus heureux. Fais une liste de tous les petits plaisirs de tous les jours, de toutes les raisons que tu as de te réjouir. Tu vas me dire quel rapport avec le ménage que j'ai à faire, hein, chez moi ou en moi. En fait, exprimer sa gratitude nous permet de nous libérer d'une certaine négativité, d'une tendance à toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Voilà. Et c'est peut-être ça que tu vas pouvoir libérer et donc te débarrasser, jeter, pour pouvoir voilà, à nouveau briller, être comme un sou neuf. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour le choix numéro 3. Nous espérons que cette guidance t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. Laissez-nous un commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage, nous, à continuer, à savoir qu'on est dans la bonne voie. C'est important. Et puis, voilà, vous pouvez retrouver nos formations et nos guidances privées, hein, sur les différents réseaux et biais par lesquels tu peux nous contacter. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!